Si tu regardes cette vidéo, normalement c'est pas à toi que j'ai besoin d'expliquer à quel point la vente est un beau métier. D'ailleurs, si pour toi le fait d'échanger au quotidien avec des prospects, d'avoir des objectifs et d'aller se challenger quotidiennement pour les atteindre, c'est quelque chose qui te saoule déjà, alors il y a de fortes chances que le métier de commercial te repousse fort et que le fait de devenir closer ou setter soit clairement une option qui risque de pas te plaire. Être commercial, c'est peut-être pas une vocation, mais selon moi, on n'en est pas loin. N'aie pas commercial qui veut et ne compte pas sur moi pour te faire aller sur un métier sur lequel je sais que le marché va te rouler dessus si t'es pas prêt. Par contre, l'objectif pour moi à travers cette vidéo, c'est de te montrer à quel point tu peux transformer ton quotidien et tes revenus à partir du moment où tu aimes la vente et que tu sais que tu es bon dans cet exercice. Je sais que tu entends ça des dizaines de fois sur toutes les pubs qui passent, mais laisse-moi te montrer pourquoi. C'est pas une énième promesse marketing, mais la réalité d'un commercial sur le terrain depuis maintenant plus de 13 ans. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une entreprise qui vendait du crédit et des assurances, petit bonhomme vert, tu connais. Et pour être transparent avec toi, j'avais absolument pas d'appétence particulière pour ce métier à la base. Je venais d'avoir mon BTS négociation relations clients, donc NRC pour ceux qui connaissent, et l'entreprise pour laquelle j'avais fait mon stage de 2 ans m'avait proposé un CDI à la fin de mon stage. Les raisons qui m'ont poussé à accepter le CDI étaient plutôt simples. Premier CDI égale possibilité de partir de chez mes parents pour me prendre un appart, j'avais 19 ans à ce moment-là, et vivre la vie d'alloca en étant en plein centre-ville de Bordeaux. Et le tout en gagnant tous les mois de l'argent. Bon, donc autant te dire que la passion du métier était loin d'être dans les raisons qui ont appuyé ma réflexion. Par contre, 8 ans plus tard, j'y étais encore. Je vais te présenter ce que je vivais et peut-être que tu te reconnaîtras sur plusieurs points. Le premier point, c'est que pour moi, tu n'es pas un bon commercial si tu n'aimes pas l'argent. Pour moi, tu fais ce métier, oui, pour la relation client, mais aussi parce que tu sais que tu peux te faire pas mal d'argent entre la rémunération variable, les primes, l'intéressement, la participation, les chèques cadeaux, etc. Quand t'aimes l'argent, sur le papier, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc, comme tout bon commercial, oui, j'aime l'argent, j'aime parler d'argent et j'aime les gens qui, eux aussi, ne tournent pas autour du pot pour parler de ce sujet. Le deuxième point, c'est le CDI. Tout mon entourage était salarié, donc la culture dans laquelle j'ai grandi m'a éduqué sur le fait que la réussite, c'est avoir un emploi stable et un salaire pour la sécurité financière. Donc en gros, pour tous les gens qui étaient autour de moi, famille comprise, réussite égale sécurité. Donc là, je me retrouve dans un emploi qui comporte un maximum d'avantages et qui me permet de me poser et de me projeter sur un futur qui colle à ce qui ressemble à ce que tout le monde a l'air de viser en termes de réussite. Et troisième point, le goût du challenge. Je pense que quand t'es commercial, tu dois aimer les défis, voire la compétition. Je suis un grand sportif et je sais que un des trucs qui me drive, c'est la compétition. Tous ces trucs de notre seul adversaire, c'est nous-mêmes. Oui, je suis d'accord, mais passer devant les autres et gagner des compétitions, ça a aussi quelque chose de satisfaisant. Il y avait un leaderboard d'ailleurs au sein de mon entreprise avec l'ensemble des commerciaux de la boîte pour laquelle je travaillais et au moins une fois par jour, je l'ouvrais pour voir où j'étais dans le classement et quels chiffres il fallait que j'aille chercher pour monter dans le classement. Je parle de ce point parce que quand tu deviens entrepreneur et surtout dans le closing, c'est la jungle au quotidien. Peu importe l'activité que tu veux développer en tant qu'entrepreneur, tu auras des concurrents. Que tu veuilles faire coach, de l'e-commerce, du community management, closer, tout ce que tu veux, si tu veux des clients et du CA, tu dois aussi accepter que tu ne seras pas le seul sur le marché. Quatrième point, qui était important pour moi aussi, la reconnaissance. Alors je vais découper en deux cette fameuse reconnaissance. La première reconnaissance, c'était la reconnaissance financière. Alors, je me tapais un peu plus de 39 heures par semaine, des fichiers clients plus souvent pas qualifiés que qualifiés, pour des objectifs de chiffre d'affaires mensuel qui étaient bien souvent élevés, et t'ajoutes à ça des clients en magasin super, mais dans l'eau il y en a aussi dont tu te passerais bien. Donc le minimum, c'est au moins d'être payé en conséquence. Donc reconnaissance financière. Et avec le temps, j'ai pu voir que dans la reconnaissance que j'attendais, la reconnaissance de ma hiérarchie était aussi quelque chose d'important pour moi. Tu te donnes à fond dans ton job, qui est pas facile au quotidien, donc de savoir que ta hiérarchie reconnaît tes efforts et se place de ton côté, c'est quelque chose qui était important pour moi à l'époque. Donc ces 4 gros points faisaient que j'étais pleinement heureux dans mon boulot. 4 ans de suite, j'ai enchaîné les surperformances. J'ai tapé le top 10, voire top 3 du leaderboard tous les ans. J'ai eu des augmentations, des promotions en prenant une agence en tant que responsable d'agence, ensuite en passant formateur, et le tout en conservant mes objectifs de commercial. J'ai rapporté plus de 7 millions de CA chaque année à mon entreprise. 4 ans de suite, au fil des années, les objectifs augmentaient, les moyens pour les atteindre diminuaient, les directives du dessus étaient de plus en plus incohérentes avec la réalité du terrain, ça je vous apprends rien, mais je laissais passer. Et je laissais passer parce que c'était à cette époque, entre guillemets, le prix à payer pour les avantages que j'avais. La REM variable, l'intéressement, la participation, mes tickets resto, les chèques vacances, les chèques de Noël, le CE, et puis surtout, l'ambiance de là où j'étais était vraiment super. En fait, j'avais pas l'impression d'aller bosser, mais plutôt d'être en famille. Et en fait, un jour, la machine s'est enrayée, et les choses ont changé à partir du moment où mon enseigne s'est fait racheter. La rémunération variable, qui était déplafonnée, est devenue plafonnée. Les possibilités d'évolution se sont encore plus compliquées. Les objectifs ont été encore plus augmentés. Fallait faire des pieds et des mains pour poser un jour si tu voulais faire quelque chose dans le perso. On voyait de plus en plus l'écart entre ce que l'entreprise affichait publiquement comme valeur, puis la réalité du terrain où on nous demandait de faire toujours plus de chiffres. Ensuite, j'ai voulu aller chercher un changement de poste parce que après 7 ans sur mon métier, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je voulais évoluer. Et là, on me dit que si je voulais
voulais le poste que je visais, mais il fallait que je fasse mes preuves. Après 4 ans à surperformer, à former des commerciaux tout en explosant mon chiffre d'affaires, on m'a demandé de faire encore mes preuves. Donc fatigué, j'ai rapidement compris que si je voulais aller chercher le salaire et les responsabilités que je voulais, soit il allait falloir que j'attende très longtemps, surtout que le léchage de bottes pour accélérer mes opportunités, c'était pas du tout mon style, donc autant te dire que ça risquait de prendre encore plus de temps, soit il fallait que je trouve une solution par moi-même. Du coup, ma situation confortable et sécuritaire s'est transformée en prison dorée. Alors oui, j'avais plein d'avantages, mais je m'épanouissais plus, j'avais plus du tout la reconnaissance que je recherchais, la boîte ne reconnaissait pas ma valeur, et pour clôturer le tout, l'entreprise pour laquelle je travaillais donc n'a pas voulu me laisser partir quand je leur ai dit que je voulais me lancer à mon compte. Et là en fait j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que la sécurité que je recherchais n'était finalement pas liée à mon CDI, mais à l'argent que je gagnais. En deux, que de mettre autant ma vie perso de côté pour aussi peu de reconnaissance, c'était pas me respecter. En trois, que j'avais de plus en plus de mal à suivre le troupeau et que j'avais besoin d'indépendance et que ce besoin-là commençait à hurler de plus en plus chaque jour. Et quatre, qu'en voulant préserver mon CDI et ma stabilité financière, je sacrifiais ma liberté, mes valeurs et mes ambitions. J'avais l'impression de jouer petit pour la sécurité au lieu de voir grand et d'accepter l'inconfort de l'indépendance. Et en fait, j'ai décidé de me choisir et de me respecter et j'ai donc pris le risque de sauter le pas. J'ai misé à 100% sur moi et j'ai pris le risque d'aller chercher plus en quittant tout ce que j'avais. Donc j'ai fait un crédit à la banque pour pouvoir voir venir pendant 6 mois. J'ai quitté mon emploi et je me suis mis à mon compte. Le closing en fait a été une évidence parce que j'étais déjà commercial depuis plusieurs années. Je voyais que la grande majorité des closers du marché étaient des gens qui avaient jamais fait de vente comme moi avant ou qui avaient une expérience très faible. Et c'était pour moi en fait l'occasion de renouer avec mon esprit de compétition et d'aller prendre ma part du gâteau. Comme j'avais déjà du réseau grâce à mes réseaux sociaux et que je faisais déjà quelques coachings en parallèle de mon salariat, en fait en moins de 2 mois, je décrochais déjà ma première mission en tant que closer. J'encaisse à la fin de ce deuxième mois 2500 €, ce qui accessoirement était déjà plus que mon salaire fixe après 7 ans en tant que salarié. Le mois 3, j'encaisse plus de 3000 € et je décroche une super mission. Déjà là, au final, j'ai même pas eu besoin d'utiliser le crédit que j'avais fait et j'ai pu le rembourser tout de suite. Et là, en fait, les choses se sont enchaînées. La mission dans laquelle j'étais se passe super bien et je vis quelque chose de complètement fou. Je me rappellerai toujours d'une matinée en particulier où ma copine de l'époque était à côté de moi tout ce matin-là et en fait, j'avais 4 appels de closing. Je raccroche le premier client et je lui dis c'est bon, c'est closé et je viens de prendre 300 €. Je prends le deuxième appel, boum, je close et je lui dis là en fait je crois que j'ai pris encore 300 € là. Elle me dit quoi, mais t'as fait 600 € en 1h30? Je dis oui, c'est ouf. Je prends le troisième appel et là je vends le programme haut de gamme et je close mon prospect. Je la regarde et je lui dis là en fait je crois que je viens de prendre 1200 € de commission là. Là elle me regarde choquée et elle me dit attends, en fait t'es en train de me dire que là en 2h30 tu viens de te faire plus que ce que je me fais moi en un mois de travail complet? Et en fait cette phrase là ça a été le déclic que plus jamais je retournerai au salariat et surtout que le closing et moi ça allait devenir une très belle histoire. Donc je vous passe les détails, mais dès la première année de closing j'encaisse 90 000 € de commission. Comme j'avais déjà une belle audience sur les réseaux, je partageais au fur et à mesure mes résultats et mes conseils à ma communauté. Puis en fait rapidement des closers déjà en place et des commerciaux salariés qui me suivaient aussi ont commencé à me poser des questions pour savoir 1. Comment faire ce que je faisais et 2. Comment faire pour que je les aide à performer aussi bien que moi. En fait c'est là que j'ai décidé d'ouvrir ma première cohorte de formation de closer pour transmettre ma passion de la vente, mon savoir-faire et la méthodologie qui m'avait permis de performer aussi bien et d'aller chercher aussi vite de belles commissions. Donc avec les nombreuses promotions de formation, j'ai eu la chance d'avoir de très beaux élèves, des anciens responsables d'agence, des commerciaux terrain, des agents immobiliers, des conseillers bancaires, des managers. En fait, j'ai pu remarquer que malgré leur profil de commerciaux, plusieurs choses les empêchaient de se lancer dans le closing, mais aussi de bien performer malgré leur expérience commerciale. La première chose, en fait, c'est le réseau. La première difficulté pour ces profils, elle se situe plus sur comment on trouve des missions. Le premier avantage que moi j'avais de mon côté, c'était d'avoir une belle audience sur les réseaux sociaux et donc j'étais déjà plus ou moins connu sur le marché. La plupart de mes élèves n'ont pas de réseaux sociaux développés et encore moins une audience qui leur permet de jouer sur ça. Donc le monde du business en ligne est super vaste, mais quand vous connaissez pas les bonnes personnes et que vous n'êtes pas connu, vos chances de trouver des missions sont encore plus difficiles que celles de rentrer dans une boîte de nuit en étant seul et mal habillé. Deuxième point, c'est le niveau d'éveil. Deuxième difficulté qui fait suite au premier point, vous avez à boire et à manger sur le marché du closing et autant vous avez de belles missions, autant vous en avez une grande majorité qui sont des coupe-gorge. Coupe-gorge dans le sens où on va vous vendre du rêve et vous allez vous retrouver dans une mission où les leads sont absolument pas qualifiés. Vous allez vous retrouver avec un entrepreneur qui sait absolument pas gérer une équipe de vente ou qui va vous donner un volume d'appels énorme pour peu de chances de closer et donc peu de chances de gagner de l'argent. Après avoir trouvé une mission, la prochaine difficulté c'est savoir si ce que vous avez sous les mains c'est une bonne mission. Numéro 3, c'est le niveau de conscience du business en ligne. Vendre des assurances, des crédits bancaires, des fenêtres, des maisons, ça c'est
une chose. Par contre, vendre dans un contexte où tout le système de vente est conditionné autour du marketing et de la publicité en ligne, ça c'est un monde à part. Certes, ça reste de la vente, mais avec les années et tous les élèves que j'ai pu accompagner, force est de constater que le closing est une méthode de vente bien à part. Numéro 4, le niveau commercial. Alors là, je suis désolé, mais c'est pas parce que vous avez 3, 4, 5, voire plus d'années d'expérience commerciale que vous êtes bon. Et voire même, c'est pas parce que vous avez vendu un certain type de produit que vous savez d'où vendre. Va falloir monter votre niveau de jeu commercial pour réussir à faire votre place sur le marché et surtout aller chercher de belles commissions. C'est quand même là pour ça. Au fur et à mesure des sessions de formation que j'ai pu animer, j'ai perfectionné mon parcours d'accompagnement pour permettre à mes élèves d'aller décrocher des missions en moins de 4 mois, d'être capable de performer rapidement, peu importe l'industrie ou l'offre de closing, et surtout avoir une vision pérenne de leur activité. Donc c'est un programme qui permet d'avoir toutes les méthodes pour faire partie du top 1%, avoir les meilleurs clients directement en sortie de formation et qui permet de changer de vie plus que n'importe quelle autre opportunité. Ce programme, il couvre l'ensemble des sujets que vous avez besoin de maîtriser pour pouvoir réussir. En 1, formation business. Comme disait Picasso, learn the rules like a pro so you can break them like an artist. Avec l'accent. Vous serez formé au monde du business en ligne et surtout vous apprendrez également des notions sur le marketing et le monde du closing. Donc vous n'aurez pas à improviser sur le terrain et du coup gâcher des précieuses missions et donc des prospects juste parce que en fait vous n'avez pas eu les codes. En 2, formation avancée au closing. Le terme avancé, il est volontaire ici parce que le programme va vous faire travailler de manière intensive sur les meilleures méthodes et techniques de vente, mais pas que, parce que vous allez être aussi formé aux principes de négociation, de coaching motivationnel, de persuasion et d'influence. Alors, je tiens juste à vous rassurer, ici j'ai rien inventé. J'ai juste bossé comme un malade depuis plus de 10 ans sur ces sujets qui me passionnent depuis toujours. C'est des méthodes et des techniques que j'ai moi-même éprouvées et que la centaine des clients que j'ai pu avoir a également pu appliquer elle-même sur le terrain avec succès. Troisième point, c'est les soft skills. Pour vous donner une métaphore simple, la technique de vente, c'est un marteau. Les soft skills, c'est la précision et l'efficacité qui permettent de frapper au clou au bon endroit avec la bonne puissance sans blesser personne. Cette partie est aussi ce qui permet à mes élèves de faire la différence avec les autres closers du marché. Grâce aux soft skills, vous allez développer votre leadership, gagner en assurance, renforcer votre posture et tout simplement envoyer du bois autant auprès de vos prospects qu'auprès des entrepreneurs avec qui vous allez échanger. Rien qu'ici, vous allez drastiquement augmenter vos chances d'obtenir des missions et de closer mieux que 90% des closers du marché. En 4, formation aux différentes industries. Pour être bon, il faut savoir parler de ce qu'on vend. Donc vous savez peut-être vendre des assurances, des biens immo, des voitures, etc. Par contre, vendre des programmes d'accompagnement, du coaching et des formations, ça c'est une autre histoire. Pour vous donner toutes les chances et pour continuer à faire de vous des futurs performeurs, vous serez formé à l'ensemble des offres du marché. Coaching sportif, coaching business, vente de programmes immobiliers, SaaS, etc. Vous n'aurez pas à apprendre sur le tas et encore une fois perdre de précieuses opportunités. En 5, système d'acquisition client. L'entrepreneuriat est souvent fait d'incertitudes, c'est d'ailleurs peut-être un point qui vous challenge. La chance que vous avez, c'est d'être dans la vente. Je vais donc vous donner mon plan d'action à mettre en place pour faire que ça soit les entrepreneurs qui viennent à vous et non à vous de galérer à trouver vos clients. Ça sera des étapes claires pour bétonner votre activité et pouvoir vous lancer à 100% dans l'activité et vivre pleinement votre indépendance. 4 ans plus tard, un peu plus d'une centaine de closers formés, j'ai réussi à me créer un beau réseau d'entrepreneurs ainsi qu'une bonne notoriété sur le marché. Mais plus important encore, j'ai pu placer 100% des clients qui sont venus se former chez moi et les aider à vivre pleinement du closing en indépendant en remplaçant leur salaire et leur CDI. Aujourd'hui, mon closer se différencie sur le marché par la qualité des profils qui sortent de formation, justement grâce à ce parcours d'accompagnement complet et avancé. Et au passage, c'est d'ailleurs pour ça que je récupère beaucoup de closers qui ont suivi une première formation de closing et qui viennent se former chez nous ensuite pour monter en compétences via ce même programme. Au-delà de la méthode qui t'apportera de manière garantie des résultats, tu peux aussi compter sur une garantie de moyens où moi et mon équipe, on fera tout pour te lancer et te maintenir sur les rails. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que tu décides de nous faire confiance, certes le programme dure 3 mois, mais du moment que tu restes avec nous, nous on te lâche pas. Tu pourras donc compter sur nous pour te faire coacher, te faire soutenir, te driver, te recommander sur des missions, du moment bien entendu que de ton côté tu fais le taf et que tu restes investi dans ton développement. Alors oui, je sais que le CDI et tous les avantages qu'il y a autour du métier de commercial sont avantageux, et je sais aussi que quitter tout ce confort peut faire peur. Mais est-ce que c'est réellement le niveau de confort auquel tu aspires? Ou alors est-ce qu'en fait c'est un confort que tu as fini par accepter parce que tu t'es rendu compte que pour avoir plus, c'était très compliqué. Le marché de la vente souffre de ne pas avoir assez de bons commerciaux et le marché du closing souffre encore plus de ça. La plupart des gens qui se lancent en tant que closer sont des personnes qui n'ont pas compris ce qu'impliquait le métier de commercial et pensent qu'ils vont atteindre une liberté et une indépendance en travaillant peu. Oui, on vous dira que le marché du closing est saturé, mais en fait il est saturé de mauvais closers. Des closers qui n'ont pas de vraie expérience commerciale ni le profil qui va avec. Toutes les semaines, je reçois des dizaines de messages d'entrepreneurs qui viennent me demander si j'ai pas un bon closer ou setter à leur recommander. Si le marché était si saturé, ces demandes elles n'auraient pas lieu d'être. Donc le closing est pour moi la meilleure opportunité aujourd'hui pour un commercial de se lancer dans l'entrepreneuriat sans trop prendre de risques et il peut même le faire en parallèle de son activité. C'est le cas d'Hugo, de Nicolas, de Clémentine ou de Thomas qui étaient commerciaux et prenaient en parallèle de leur travail des missions de closing et qui ajoutaient avant 3 mois aux alentours de plus de 2000 € de commission à côté de leur salaire. Je pense aussi à Maribel, Hervé ou Antoine qui étaient des anciens responsables d'agence immobilière et qui ont quitté leur confort pour aller chercher encore plus de confort mais en devenant closer. Si vous êtes reconnu dans ce que je viens de vous partager,
partager et que vous vous sentez appelé par une nouvelle aventure qui saura mettre à la fois vos talents de commerciaux et qui saura aussi vous apporter reconnaissance pour vos résultats et indépendance financière, vous pouvez réserver un appel et voir comment on peut aller plus loin ensemble au travers du programme Mon Closer. Il me tarde de vous avoir au téléphone et de pouvoir vous aider vous aussi à créer votre nouvelle vie grâce à la vente et je vous dis à très vite.